congrès du Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie a élu Abiy Ahmed à sa présidence avec un nombre significatif de voix. L'Éthiopie a terminé troisième au deuxième tour du concours international de Coran et d'Azan. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 3 février 2025. Restez avec nous. Le deuxième congrès du Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie a élu Abiy Ahmed sa présidence avec un nombre significatif de voix. Au cours de sa troisième journée de délibération, le congrès a également élu Tamaskan Teruneh et Adam Farah en tant que vice-président du parti. Le président et les deux vice-présidents ont prêté serment devant le congrès conformément à la directive du parti. Par ailleurs, le président Taye Asselassie a envoyé un message de félicitations au président du Parti de la prospérité Abiy Ahmed et au vice-président Tamaskan Teruneh et Adam Farah. Le président a exprimé son bon vœu dans un message publié sur sa page de médias sociaux. De même, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a envoyé un message de félicitations sur son compte de réseau social, exprimant sa gratitude au Premier ministre Abiy Ahmed pour son élection à la présidence du Parti de la prospérité. Dans son message, le président a déclaré que l'élection du Premier ministre Abiy Ahmed démontre le soutien du peuple éthiopien à la vision et au leadership du Premier ministre. Aujourd'hui, nous avons organisé l'élection du Parti de la prospérité en adoptant la technologie dans le cadre de notre parcours national vers la transformation numérique, a confirmé le Premier ministre Abiy Ahmed sur ses pages de médias sociaux. Le deuxième congrès du Parti de la prospérité a réélu le Premier ministre Abiy Ahmed à sa présidence. Le congrès a également élu Tamaskan Teruneh et Adam Farah comme vice-présidents. La confiance et la responsabilité qui en m'ont mené confié, ainsi qu'au vice-président grâce à cette réélection, nous incitent à aller de l'avant avec un engagement renouvelé, a souligné le Premier ministre. Nous réaliserons la grandeur de l'Éthiopie, a déclaré Tamaskan Teruneh, le vice-président de la Parti de la prospérité et vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, M. Tamaskan Teruneh, a noté sur sa page de médias sociaux que le Parti de la prospérité a poursuivi son voyage avec des victoires impressionnantes, mettant en œuvre des idées claires et des politiques correctes sous la direction et les membres diligents. Ils ont également déclaré que lors de la deuxième conférence régulière organisée par notre parti après ces victoires, nous avons été chargés de servir le pays et le peuple. En conséquence, nous avons renouvelé notre engagement à mener à bien le parcours de renouveau de l'Éthiopie et à répondre aux aspirations de notre peuple. Le vice-président du parti a également promis qu'il souhaitait assurer à tout notre peuple et que nous travaillerons sans relâche pour transmettre à la prochaine génération une Éthiopie qui a atteint la dignité et la prospérité universelle. Le Palais national est un monument magnifique qui incarne l'histoire et la culture de l'Éthiopie, a déclaré M. Sembere Mugwanje, le secrétaire national des relations extérieures du parti Zimbabwe ZANU-PF. Les dirigeants et représentants du parti, frères des pays amis, qui ont assisté à la deuxième conférence du Parti de la prospérité, ont visité le Parc de l'Unité et le Palais national. Le secrétaire national des relations extérieures du Parti zimbabwéen, ZANU-PF, Simberche Zemowe, a déclaré à l'ESEA que les trésors qu'ils avaient vus au Parc de l'Unité et au Palais national étaient très beaux et impressionnants. Il a mentionné que le Palais national rénové a été ouvert au public et un monument magnifique qui incarne parfaitement l'histoire et la culture de l'Éthiopie. Le secrétaire général a ajouté, soulignant qu'il existe une relation de longue date entre les deux pays. Il a rappelé que l'Éthiopie a apporté un soutien crucial à la libération du Zimbabwe.
Ils ont exprimé leur appréciation pour leurs efforts déployés par le Parti de la Prospérité pour apporter de nombreux changements dans le pays, notamment divers projets d'infrastructure. Il a déclaré qu'Addis Abeba connaît des changements remarquables qui témoignent dans son statut du siège de l'Union africaine. Il a également indiqué que ZANU-PF et le Parti de la Prospérité sont en train de signer des accords de coopération. Les dirigeants et les représentants des partis frères, des amis des pays qui participent à la deuxième conférence ordinaire du Parti de la Prospérité ont visité le Parc de l'Unité et le Musée national du Palais. Les dirigeants du Parti du Congrès national sud-africain, du Parti uni russe et du Parti de l'Alliance démocratique unie kenyenne ont visité des projets de développement à Addis Abeba sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed. Ndolo Kibe, le membre exécutif du Parti du Congrès national sud-africain, a exprimé sa surprise face au changement qu'il a constaté à Addis Abeba. La directrice exécutive a déclaré qu'elle était très intéressée par l'histoire du Parc de l'Unité, notant qu'Addis Abeba connaît une construction rapide dans toutes les directions, notant qu'ils ont vu de larges routes de gratte-ciel en construction. Andrei Klimov, le membre du groupe du bureau du Conseil suprême du Parti Russie uni et sénateur de la Fondation Fédération de Russie, a déclaré que le Parc de l'Unité est plus d'être un musée et un centre de connaissances en histoire et en biologie pour des générations. Il a également noté qu'Addis Abeba est en train d'atteindre le niveau qui en ferait la principale ville moderne d'Afrique. Nicodemus Boye, le directeur exécutif du Parti de l'Alliance démocratique unie du Kenya, a exprimé sa surprise face à la transformation qu'il a constatée dans la capitale, notamment à Ndoto, au Parc de l'Unité et au Palais national. Finalement, il a également mentionné que les initiatives du Premier ministre et le travail de modernisation d'Addis Abeba à travers le développement des corridors ont apporté de nombreux changements. L'administration intérimaire de l'État de Tigray a exprimé son engagement à accélérer les besoins de développement de la population en renforçant la paix établie dans la région. La remarque a été faite lors de la formation d'un conseil consultatif composé de membres de l'administration intérimaire, de partis politiques, d'organisations de la société civile et de responsables de la sécurité. Selon le président de l'administration intérimaire de Tigray, Getachew Reda, l'administration travaille avec diligence pour consolider la paix et répondre aux demandes de développement du public. Il a également appelé les universitaires, des jeunes, les organisations de la société civile et les partis politiques de la région à contribuer à assurer le succès des plans de l'administration intérimaire dans divers secteurs au profit de la population. Getachew a noté que le conseil consultatif nouvellement formé jouera un rôle important dans l'atténuation des défis de la région. Il a souligné le rôle crucial du Conseil dans le renforcement du système démocratique, la garantie, la transparence et la responsabilité et la réalisation des objectifs fixés par l'administration intérimaire. Selon Getachew, le Conseil consultatif comprend les membres de l'administration intérimaire de Tigray, des partis politiques, les organisations de la société civile et des responsables de la sécurité. Finalement, le président a également déclaré qu'il s'agissait d'une institution publique qui accueille de manière égale toutes les idées et les opportunités. Et pour conclure le journal donc, l'Éthiopie a terminé 3e et 2e tour en concours international de Coran et d'Azan. Hier, la compétition finale de la cérémonie des remises des prix et les gagnants étaient sélectionnés ont eu lieu au stade d'Addis Abeba. L'événement a été suivi par Sheikh Haji Ibrahim Toufa, le président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie, ainsi que par des juges internationaux, des concurrents d'autres pays, des diplomates et des invités. Au final, l'Éthiopie a terminé 3e dans la catégorie Coran Hizf féminine, menée par Amriya Waliyou Mohammed. Elle a également terminé 3e par l'Azan masculin avec Adam Djibril. La Libye est arrivée première dans la compétition masculine de Coran Hizf. L'Indonésie se classe au premier rang au Azan masculin. Les femmes yéménites sont arrivées premières aux mémorisations du Coran et les Égyptiens sont arrivés premières en récitation du Coran pour les hommes. Depuis, différents prix ont été décernés aux lauréats.
Lors de la cérémonie des remises des prix, Cheikh Haji Ibrahim Toufa, président du Conseil suprême des affaires islamiques de l'Éthiopie, il a remercié tous ceux qui ont contribué au succès du programme. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le deuxième congrès du Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie a élu Abiy Ahmed à sa présidence avec un nombre significatif de voix. L'Éthiopie a terminé troisième au deuxième tour du concours international du Coran et d'Azan. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.